Bonjour, alors on va corriger les trois exercices. Alors j'espère que vous les avez essayés. Donc, on a encore une fois le miroir concave, toujours le miroir concave. C'est juste que maintenant on a placé l'objet directement sur le foyer. Alors, allons-y pour un premier tracé de rayon. Donc ici on a le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Ce rayon-là va converger vers le foyer. Et ensuite, on pourrait tracer le rayon dont le prolongement passe par le centre de courbure, comme ceci. Donc, ce rayon incident-là va revenir sur ses pas. Comme ceci. Et là, on remarque une chose, c'est que, en fait, on a des rayons parallèles. Donc, ça, c'est un cas vraiment particulier, en fait. Donc, si vous remarquez, les deux rayons réfléchis sont parallèles. Alors, vous pourriez dire, ah, ils sont parallèles, donc ils ne vont jamais converger. Ce ne serait pas fou. Mais en réalité, on va plutôt dire que ces rayons-là vont converger, mais ils vont converger à l'infini. Donc, quand on va être infiniment loin du miroir, ces rayons-là vont converger. Vous allez dire, c'est fou, ça? C'est pourquoi on dit ça? C'est qu'en réalité, on peut effectivement, concrètement, là, si on fait cette expérience-là, si on place un objet devant un miroir, on va effectivement observer une image. Qu'est-ce que ça veut dire, une image à l'infini? En fait, l'infini pour un système optique, c'est pas besoin d'être 2 années-lumière ou 1000 années-lumière. Okay? C'est l'infini. Mettons, vous avez un miroir qui a une distance focale de, mettons, 20 cm, ben, l'infini, ça peut être 10 mètres. Tu sais, je veux dire, si on est à plus que 10 fois la longueur focale, on pourrait considérer ça comme l'infini en optique. À toute fin pratique, ça fait la même chose. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que on va avoir une image, mais on va avoir une image qui va être... pour obtenir cette image-là, il faut mettre un écran qui va être assez éloigné, relativement éloigné du miroir, tout simplement. Mais comme je vous dis, pour un miroir qui aurait une distance focale de 20 cm, ça pourrait être 10 mètres. Mettons, dans le fond de la classe, on met un écran, ben, on aurait une image. Mais la caractéristique d'une image à l'infini, c'est que plus vous éloignez votre écran, plus votre image est nette. Donc ça, c'est ça qui définit, c'est ça que on veut dire un peu par une image à l'infini, c'est que l'image, elle est là, on la voit, mais elle n'est pas parfaitement nette. On recule un peu l'écran, ah, elle est encore là, mais elle est un peu plus nette. Je recule encore l'écran, ah, elle est encore plus nette. Fait que plus on éloigne l'écran, plus l'image est nette. Mais à partir de, comme je dis, mettons une dizaine de mètres, ben, on a une image nette. Mais même si on recule, ben, théoriquement, oui, l'image est un peu plus nette, mais ça ne fait plus vraiment de différence rendue là. Fait que c'est ça qu'on appelle une image à l'infini. C'est une image que plus on éloigne l'écran, plus elle est nette. Donc, c'est un peu comme si on peut considérer que ces deux rayons-là, oui, ils sont parallèles, mais on peut considérer que ces rayons-là, même s'ils sont parallèles, on peut considérer qu'ils vont se croiser, mais ils vont se croiser comme à l'infini, infiniment loin. C'est comme un concept qu'on utilise en optique. Alors, la nature de l'image. Donc, ces rayons-là ici, si on considère qu'ils se croisent à l'infini, ça veut dire qu'ils vont donner lieu à une image réelle. Mais il y a une petite pogne, c'est que les rayons, on peut aussi les prolonger vers l'arrière. Donc, si vous regardez ces rayons-là, si on les prolonge ici, le prolongement ici, puis le prolongement ici des deux rayons, mais ces rayons-là aussi, ils vont se prolonger, c'est-à-dire ces deux rayons-là, ils sont aussi parallèles. Fait qu'on peut considérer que ces deux rayons-là vont se croiser, mais à l'infini par là. À l'infini par là, les prolongements vont se croiser et donner lieu à une image virtuelle. Donc,
c'est un cas vraiment particulier, le cas où l'objet est directement sur le foyer. Ça donne lieu à deux images. Ça donne lieu à une image réelle à l'infini par là, devant le miroir, et ça donne lieu à une image virtuelle à l'infini par la droite. Donc, autrement dit, une image réelle à l'infini vers la gauche et une image virtuelle à l'infini vers la droite. Donc, derrière le miroir. Donc, autrement dit, l'image virtuelle à l'infini, ce que ça veut dire, c'est que vous mettez votre objet, mettons, c'est votre visage, mettons, l'objet, c'est votre visage, vous mettez votre visage au foyer du miroir, bien, vous allez voir votre face dans le miroir. Vous allez voir votre visage, mais vous allez le voir comme à l'infini. Ça ne veut pas dire que... Il faut faire attention, par contre, quand on parle d'image à l'infini, ça ne veut pas dire qu'elle va vous paraître comme infiniment petite. C'est ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'on a l'habitude de dire, ben oui, mais quand quelque chose est très loin, comme infiniment loin, ben je le vois très petit parce qu'il est très loin. Mais là, ici, il faut faire attention. C'est vrai que l'image est infiniment loin, mais elle est aussi infiniment grande. Parce que si vous regardez ces rayons-là ici, s'ils se croisent à l'infini vers la gauche, l'image va être infiniment grande. Je vais juste faire un petit schéma pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez, mettons, vous avez votre axe optique, vous avez, mettons, votre miroir ici. Alors, mettons que l'image, elle se formerait, mettons, ici, ben, elle serait ça de grande. Si l'image se formerait ici, elle serait plus grande. Si l'image, elle se forme ici, elle va être encore plus grande. Donc, plus l'image se forme loin, plus elle va être grande. Fait que si elle se forme à l'infini à gauche, ça veut dire qu'elle va être infiniment grande. Donc, elle ne va pas nécessairement paraître plus petite. Il faut faire attention à ça. Même si elle est infiniment loin conceptuellement, ça ne veut pas dire qu'elle va paraître infiniment petite. Okay? Donc, c'est juste ça que je voulais spécifier. Donc, ça, c'est vraiment un cas particulier. Peut-être qu'au secondaire, on vous avait dit que dans cette situation-là, il n'y avait pas d'image. C'est pas tout à fait exact. La vraie façon de le dire en optique, c'est plutôt que oui, il y a une image, mais qu'elle est à l'infini. À quelle position? Alors là, il y a deux images. Donc, l'image réelle va être à l'infini devant le miroir. Et l'image virtuelle va être à l'infini derrière le miroir. Taille de l'image. Ben, la taille pour l'image réelle, elle va être infinie, mais infinie vers le bas. Et l'image virtuelle va être infinie vers le haut, donc plus ou moins infinie. C'est-à-dire que l'image réelle va avoir une taille moins infinie, puis l'image virtuelle va avoir une taille plus infinie. Le sens de l'image par rapport à l'objet, donc l'image réelle, elle est inversée, et l'image virtuelle, elle est droite. Un cas particulier. Vous aurez la chance en laboratoire d'observer une image à l'infini. Vous allez voir, c'est vraiment amusant.
OK, on va maintenant faire la situation 4. On rapproche l'objet encore plus du miroir. Donc, l'objet est maintenant situé entre le miroir et le foyer. Donc, si on trace le premier rayon, donc il passe par le foyer, comme ceci. Le deuxième rayon va passer par le centre de courbure. Ce rayon-là retourne sur ses pas. Et là, comme vous voyez, vos deux rayons divergent. Les deux rayons réfléchis divergent. Donc, on n'a pas d'image devant le miroir. On n'aura pas d'image réelle. Par contre, on peut trouver une image virtuelle créée par le prolongement des rayons. Donc, si on prolonge le rayon bleu par l'arrière, prolongeons ensuite le rayon vert, et là, on va trouver un croisement. Donc, le croisement devrait se faire presque à la droite là, de la diapositive. Et là, donc, vu que ce sont des prolongements qui se croisent, c'est très important, on va tracer l'image en pointillés. Parce que ce sont des pointillés qui se croisent. Okay? Donc, la règle, c'est simple. Quand c'est des pointillés qui se croisent, on trace l'image en pointillés. Donc, ici, on a notre image qui va donc être virtuelle, puisqu'elle est issue de croisement des prolongements de rayons. À quelle position? Alors, si vous mesurez sur votre feuille, vous devriez trouver environ 6,41 cm. Toujours, je vous laisse une marge de manœuvre de plus ou moins 10%. Vu que c'est une image virtuelle, on va lui attribuer un signe négatif à cette position-là. Donc, je vais revenir là, dans un petit instant sur la convention de signe, mais sachez tout de suite que quand on a une image virtuelle, sa position par convention va être de signe négatif dans la convention de signe que nous allons utiliser. En passant, ce n'est pas la seule convention de signe possible. Peut-être que vous avez vu d'autres conventions de signe au secondaire, mais c'est la convention de signe que nous, on va utiliser dans le cours et c'est la même. J'utilise celle qui est utilisée par votre bouquin. La taille de l'image, alors si on la mesure, ça devrait faire environ 2,36 cm. Là, ça va être positif cette fois-ci, puisque c'est vers le haut, l'image est vers le haut, l'image est droite. Donc, autrement dit, ça ici, là, ce qu'on vient de faire, c'est la situation miroir grossissant. Si vous regardez à travers un miroir grossissant, par exemple les miroirs qui sont utilisés pour le maquillage, vous êtes exactement dans cette situation-là. Donc, autrement dit, votre visage est l'objet. Puis ce que vous voyez en réalité, ce n'est pas directement votre visage. Ce que vous voyez, c'est ça. Vous voyez l'image de votre visage qui est créée par le miroir concave. Donc, un miroir grossissant, c'est un miroir concave. Et ce que vous voyez, c'est une image virtuelle qui est agrandie. Puis, vous la voyez droite. Effectivement, quand vous regardez dans un miroir grossissant, vous ne voyez pas à l'envers, vous voyez droit. Donc, c'est ça. Donc, autrement dit, on pourrait présenter ceci comme étant l'explication du phénomène miroir grossissant. Donc, si quelqu'un vous demande comment fonctionne un miroir grossissant, comment ça se fait qu'on a une image agrandie avec un miroir grossissant, bien, vous pourriez présenter ce schéma de rayon-là. Ça permettrait d'expliquer pourquoi avec un miroir concave, on peut obtenir une image virtuelle agrandie. Par contre, pour que ce soit le cas, remarquez que l'objet doit être placé plus proche du miroir que le foyer, donc entre le foyer et le miroir. Autrement dit, si vous placez votre visage loin du miroir, alors là, vous allez vous ramasser peut-être dans cette situation-là. Donc là, vous allez vous voir à l'envers. Donc, si vous placez votre visage plus loin que le foyer, alors là, vous allez voir votre visage à l'envers. Dans cette situation-là, vous le verriez agrandi aussi.
Il reste une dernière situation, c'est pour le miroir convexe. Donc, miroir convexe, c'est plus simple, il y a un seul cas. Donc, le miroir concave, il y avait 4 cas différents. Donc, plus loin que le centre de courbure, entre C et F, sur F et plus près que F. Okay, c'était les 4 situations possibles. Pour un miroir convexe, c'est plus simple. Pourquoi? Tout simplement parce que le foyer et le centre de courbure sont derrière le miroir. Juste pour que être sûr qu'on comprenne bien pourquoi. Donc, mettons que vous avez un miroir qui est de cette forme-là, en forme de demi-cercle. Okay? Ça veut dire, si on fait le cercle au complet, ça ferait, je le trace en pointillé, ça ferait, mettons, ça. Fait que le centre du cercle est ici. Donc, ça, c'est le centre de courbure du miroir. Fait que votre miroir convexe, c'est ici. Sa surface réfléchissante et la surface de gauche. Donc, vous voyez que le centre de courbure se trouve forcément derrière le miroir. Puis le foyer va se trouver, mettons, ici, à mi-chemin entre le centre de courbure et le miroir. Donc, le foyer et le centre de courbure d'un miroir convexe se trouvent derrière celui-ci. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a un seul cas possible avec le miroir convexe. C'est que l'objet ne peut pas être entre le foyer et le centre de courbure. Il ne peut pas être sur le foyer. Il ne peut pas être sur le centre de courbure. Okay? Pourquoi? Parce que ces points-là sont derrière le miroir. Mais l'objet, lui, forcément, il doit être devant le miroir. Il doit être devant la surface réfléchissante. On ne peut pas mettre l'objet derrière le miroir, ça n'aurait pas de sens. Donc, l'objet doit être devant le miroir. Donc, il ne peut pas être plus près que le foyer ou entre le foyer et le centre de courbure. Il ne peut pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un seul cas possible. Alors, allons-y. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait, donc vous allez pouvoir vous corriger. Il faut faire attention, par contre, avec les miroirs convexes, ça ne fait pas converger les rayons. Donc là, il faut juste faire attention de tracer les rayons correctement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, faire ça comme ça. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si le rayon il traverserait le miroir. C'est pas ça qui va se passer, bien sûr. Le rayon il va être réfléchi par le miroir. Donc, en fait, il va repartir. Mais dans la direction du foyer. Donc, le prolongement du rayon réfléchi va coïncider avec le foyer. Donc, vous voyez, le rayon, il va diverger. Ça va le faire comme... Il va diverger, le rayon réfléchi va diverger par rapport à l'axe optique. Contrairement à tout à l'heure où le rayon réfléchi, il convergeait. Donc, on va faire maintenant le rayon qui passe, mettons, par le centre optique. En fait, dont le prolongement passe par l'axe optique, pour être précis. Donc, mettons, je le trace comme ceci, parce que ce rayon-là ici, son prolongement passe par l'axe optique. Ça, c'est mon rayon incident. Ce rayon-là est directement sur sa propre normale, donc il va repartir dans sa propre direction. Comme ceci. Pour trouver l'image, je vous rappelle, il faut toujours que vous regardiez les rayons réfléchis, donc ces deux rayons-là. Bien là, si vous voyez, ils divergent. Ils divergent. Donc, ils ne se croiseront jamais. Donc, on peut faire tout de suite le deuil d'une image réelle. Il n'y en aura pas. Les rayons réfléchis ne se croisent pas. Par contre, on peut prolonger les rayons. Donc, si vos rayons divergent, ça veut dire que leurs prolongements vont converger. Vous voyez? Donc, en fait, on n'a même pas besoin, ils sont déjà tracés, les prolongements. Donc, le prolongement de ce rayon-ci, le prolongement de ce rayon-ci, c'est la ligne ici. Ensuite, le prolongement de ce rayon-ci, c'est la ligne ici. Donc, on a un croisement qui va se produire ici. Donc, c'est ici que va se trouver notre image qu'on va tracer en pointillés, puisque ce sont des pointillés qui se croisent. On va écrire I. Alors voilà notre image. Donc, puisqu'elle est issue de prolongement de rayon, sa nature
c'est virtuel. La position, ça devrait vous donner environ, mesurez-le, là, ça devrait vous donner environ 1,8 cm. Vu que c'est une image virtuelle, on va le mettre négatif. Moins 1,8. Donc, moins veut dire derrière le miroir, autrement dit. Donc, une distance positive, c'est devant le miroir. Une distance négative, derrière le miroir. La taille d'image, ça devrait vous donner environ 0,87 cm. Positif ici, vu que l'image est droite. Alors, autrement dit, un seul cas possible dans le cas d'un miroir convexe, c'est plus simple là, en quelque sorte. Il y a un seul cas de figure, c'est qu'un miroir convexe va toujours donner lieu. Si vous partez d'un objet réel, comme c'est le cas ici, comme je disais, les objets, pour l'instant, on travaille juste avec des objets réels, c'est-à-dire les objets virtuels vont seulement apparaître quand on va travailler avec des systèmes optiques. Et on va avoir, mettons, plusieurs miroirs ou plusieurs lentilles. Alors, quand on a un seul miroir, on part avec un objet réel, bien, ça va toujours donner lieu à une image virtuelle qui va toujours être rétrécie. Voyez-vous que l'image est plus petite que l'objet. Donc, on va toujours avoir des images qui sont rétrécies, droites et virtuelles. Puis, en fait, on pourrait aussi démontrer que l'image va toujours être dans cette zone-là. Elle va toujours se produire dans la zone entre le miroir et le foyer. Alors, ça, c'est l'effet se regarder dans une boule de Noël. Okay? Si vous regardez, mettons, vous avez une boule de Noël qui est réfléchissante, là, puis vous regardez dans la boule de Noël, alors, c'est ça l'image que vous allez voir, c'est cette situation-là. Donc, vous allez voir votre visage plus petit, beaucoup plus petit que dans la réalité, mais vous allez vous voir à l'endroit. Et ça va être une image réelle. Autrement dit, il n'y aurait aucune façon de capter cette image-là sur un écran. Je pense que vous pouvez le voir. Autrement dit, même si, imaginez que vous mettez un écran derrière un miroir. Est-ce qu'on peut capter quelque chose sur un écran qui serait derrière le miroir? Mais non, c'est impossible, ça n'aura aucun sens. Derrière le miroir, il n'y a aucune lumière. Donc, vous ne pouvez pas mettre un écran derrière le miroir, ça n'aurait pas de sens. Donc, dès qu'une image se produit derrière un miroir, elle est forcément virtuelle. On ne peut pas la capter sur un écran, mais on peut la voir à l'œil nu. Donc, si quelqu'un vous demanderait pourquoi est-ce que quand je me regarde dans un miroir convexe, comme dans une boule de Noël, ou dans un miroir de surveillance de dépanneur, comment ça se fait que je me vois plus petit? Comment ça se fait que je me vois à l'endroit? Eh bien, pour expliquer ça, probablement la meilleure façon de l'expliquer, ça serait de faire le schéma qu'on vient de faire. Donc là, on démontre que l'image est plus petite, droite et virtuelle. Alors, on va prendre une petite pause avant de s'attaquer à la résolution algébrique des miroirs sphériques. À tout de suite.